Bonjour, mon nom est Diane Bourque et je suis formatrice WordPress. Alors, dans cette vidéo tutoriel, je vais tenter de répondre à la question c'est quoi WordPress? Alors, allons-y. Ce que j'ai pour vous ici, c'est à peu près une cinquantaine de diapositives, donc je vais passer à travers quand même assez vite, mais vous pourrez après ça les consulter dans le tutoriel comme tel. Ils seront disponibles en format PDF. Donc, dans ce tutoriel, comme vous avez peut-être pu voir sur mon site, j'ai ces différents items que je veux aborder avec vous dans ce tutoriel. Donc, j'en ai choisi 10 parmi une sélection, parmi un choix que j'avais à faire. Donc, je vais tenter de passer à travers chacun d'eux. Donc, on va commencer par le premier, qui est vraiment, c'est quoi WordPress, hein? C'est peut-être ce qui vous intéresse. Alors, j'aime bien dire que WordPress, mais avant tout, c'est un logiciel. C'est un logiciel de gestion de contenu. Donc, on appelle ça en anglais un Content Management System, un CMS. Donc, c'est un logiciel de gestion de contenu qui va nous permettre de créer un site web. Donc, il a l'air de quoi ce logiciel-là? Alors, si je viens ici chez wordpress.org en français. Vous pouvez voir ici, on a un beau gros bouton bleu. Si je clique sur ce bouton bleu-là, il va me télécharger le logiciel. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Donc, il a téléchargé le logiciel. Je vais maintenant aller dans mes téléchargements ici. Comme vous pouvez voir, le fichier, il est ici. Donc, si je fais un double-clic sur le fichier zip pour l'ouvrir, il va me donner un dossier et dans ce dossier-là, finalement, je vais trouver tous les fichiers du logiciel. Donc, le logiciel WordPress présentement comprend, si je fais ici lire les informations sur le dossier, on va aller voir combien de fichiers le logiciel comprend. Donc, le logiciel comprend présentement 1300 fichiers. Donc, WordPress, aujourd'hui, c'est un logiciel qui comprend à peu près 1300 fichiers. Ces fichiers-là sont présents sur tous les sites WordPress que je vais vous montrer aujourd'hui ou ont été modifiés ou remplacés par d'autres. Donc, je continue. Alors, WordPress, c'est un logiciel. Ce logiciel-là, où va-t-on le trouver? On va le trouver en premier chez WordPress.com. Chez WordPress.com, le logiciel est déjà installé et vous pouvez faire un site web gratuitement. Si vous voulez faire votre propre site web en allant chercher le logiciel, mais pour ça, vous allez aller chez WordPress.org. Donc, c'est important ici de comprendre qu'il y a vraiment deux volets à WordPress. Il y a le WordPress.com, il y a le WordPress.org. Donc, les deux vont nous permettre de créer un site web. Alors, le logiciel WordPress, il existe depuis 2003, quand Matt Mullenweg cherchait un logiciel pour publier du contenu sur le web et qu'il a créé WordPress. Le logiciel, il est libre, il est open source, il est gratuit, distribué sur la licence GPL, création de maths, géré aujourd'hui par la fondation WordPress. C'est toujours le logiciel le plus populaire sur le web. Il est offert sous le modèle d'affaires freemium, c'est-à-dire qu'il est free, gratuit, et il a aussi un volet premium, c'est-à-dire que le logiciel est gratuit, mais il y a au moins il y a des milliers vraiment de produits, des produits premium que l'on peut acheter. Donc, on qualifie ces produits-là de produits premium. Donc, c'est un modèle d'affaires freemium qui est très populaire sur le web. Il est disponible aussi dans plusieurs langues. Alors, pour ceux qui aiment les statistiques, aujourd'hui, on dit que WordPress propulse 19,9% de tous les sites web sur le web et mais il propulse 25% des nouveaux sites web. Mais personnellement, je pense que l'année prochaine, on verra WordPress propulser probablement 30% ou même plus des nouveaux sites web qui seront créés. En août 2013, on a vu 1 200 000 nouveaux sites WordPress arriver sur le web ou une moyenne de 35 000 nouveaux sites WordPress arriver sur le web. C'est quand même incroyable à croire si vous voulez. Et chaque jour sur les sites WordPress, on publie 1 million d'articles et 300, on reçoit dans un mois, comme au mois de juin, on a reçu 375 millions de visiteurs. J'aurai d'autres liens pour vous si vous êtes intéressé dans plus de statistiques finalement. Alors, le fondateur de WordPress, Matt Mullenweg. Matt, c'est un homme c'est un Américain qui est né à Houston. En 2003, il voulait créer, comme j'ai mentionné, il voulait publier du contenu sur le web. Il utilisait un logiciel. Le logiciel ne répondait pas à ses besoins. Donc, il a créé, si vous voulez, à partir d'un logiciel qui existait déjà, le B2Fork. Il a créé WordPress et l'histoire a continué de 2013. On a célébré
le 27 mai cette année, le 10e anniversaire de WordPress. WordPress.org et WordPress.com sont tous les deux gérés par la compagnie Automattic. Automattic, c'est une compagnie que Matt a créée en 2005 pour gérer WordPress. Donc, on compte aujourd'hui 190 employés chez WordPress, mais je pense qu'au cours de l'année prochaine, on va voir beaucoup d'embauches chez Automattic. Donc, Automattic a des plans de vision très large pour l'avenir, pour vraiment offrir beaucoup plus de services qu'il offre présentement, et il est vraiment dans une situation financière très positive. Donc, on va regarder ici un petit peu les différences entre WordPress.com et WordPress.org. Donc, si vous allez chez WordPress.com, ben, vous allez faire un site gratuit qui va être hébergé par WordPress.com. Si vous allez chez WordPress.org, comme que j'ai sur mon site web, mais là, ça devient un site payant parce que j'ai besoin d'un nom de domaine, j'ai besoin de payer l'hébergement et tout ça, et le site va être hébergé par moi-même. Donc, si on regarde le grand avantage et le grand désavantage des deux, mais les deux s'entrecroisent parce que le grand avantage de WordPress.com, c'est qu'il n'y a aucune mise à jour à faire. Le logiciel marche toujours bien, tout est toujours beau sur notre tableau de bord, il n'y a pas de pépins, donc youpi! Et le gros désavantage de WordPress.org, c'est qu'il faut nous-mêmes faire toutes ces mises à jour-là. Tandis que le grand avantage chez WordPress.org, c'est que j'ai accès à tout. J'ai accès au logiciel, j'ai accès aux extensions, je peux modifier le site comme je veux, je peux être créatif, je peux faire ce que je veux. Tandis que dans le WordPress.com, vous allez être limité par ces choses-là parce qu'on n'est pas capable d'installer des extensions ou des plugins dans le site. Donc, la grande similitude entre les deux, c'est que vous êtes le propriétaire de tout le contenu que vous allez publier dans le site. Vous êtes capable d'exporter ce contenu-là, de le modifier, de le placer ailleurs. Donc, le contenu dans ce contexte va comprendre les articles, les pages, les commentaires, les images et les vidéos. Donc, vous êtes le propriétaire de tout ça. Alors, pour créer un site chez WordPress.com, vous allez aller ici à cette adresse que je vous montre, là, le fr wordpress.com. Vous allez cliquer sur Commencer. Vous allez taper ici une adresse de blog, comme moi j'ai dianebourque.wordpress.com, et après vous allez créer le blog et vous confirmer votre inscription par courriel, et voilà, vous serez parti, vous avez votre propre site chez WordPress.com. Ici, j'aimerais mentionner que oui, par défaut, WordPress me donne dianebourque.wordpress.com, mais je serais capable de publier ce site-là à mon propre nom de domaine. Je pense que c'est un tarif, je pense qu'il est à 19 $ par année là présentement pour publier un site à notre propre nom de domaine, donc c'est une bonne option pour plusieurs qui veulent créer un site. Chez WordPress.com, si on va à la boutique WordPress, je vais vous amener là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je viens ici chez WordPress, je vais aller chez WordPress.com. Je vais aller à la boutique. Si je vais, écoute, ça va aller plus facile si je fais seulement store.wordpress.com, il est là, donc store.wordpress.com. Ici, vous pouvez voir tous les ajouts que vous pouvez ajouter si vous voulez, ou tous les produits que vous pouvez acheter pour votre site chez WordPress.com. Il y a quand même des produits ici très intéressants et il y a vraiment une gamme de produits très large pour améliorer votre site chez WordPress.com. Donc, si je reviens ici, donc vous avez fait votre site web chez WordPress.com, vous l'avez peut-être publié à votre propre nom de domaine et ici vous viendrez magasiner pour des produits qui vous permettront d'améliorer votre site. Chez WordPress.org, c'est une toute autre histoire. Donc, chez WordPress.org, on aura besoin ici d'un nom de domaine. On aura besoin d'un hébergeur. On aura besoin d'aller télécharger le logiciel WordPress ou faire l'installation directement à partir de notre hébergeur. Là, on a différentes options ici. On va avoir besoin aussi d'une base de données MySQL pour entreposer tout le contenu que l'on va ajouter dans le site, et on aura besoin d'un thème WordPress. Par défaut, WordPress va vous donner le thème, présentement c'est le thème 2013 qui est disponible sur tous les sites WordPress, mais la plupart des personnes avec lesquelles je travaille veulent avoir un nouveau thème, soit un thème complètement personnalisé ou un thème custom, qu'on peut dire, ou de chercher un thème parmi les milliers de thèmes que l'on peut acheter sur le web. C'est vraiment formidable tout ce qu'on a de disponible pour nous pour créer le site WordPress
wordpress.org. J'aurai une vidéo pour vous montrer exactement comment faire cette installation-là WordPress, mais j'ai pas le temps dans cette vidéo ici parce que comme vous pouvez voir, le temps avance et j'ai beaucoup de matière à vous montrer dans le C'est quoi WordPress. Donc, je voulais vous parler un petit peu aussi de WordPress VIP. Alors, c'est quoi WordPress VIP? Alors, si je viens ici, vous allez voir l'adresse... oups, pas celui-là. On va fermer celui-là, c'est celui-ci. Donc, si on va ici chez vip.wordpress.com, on va trouver ici le service VIP. Le service VIP de WordPress est un service qui est offert aux grandes entreprises. Donc, si je vous montre ici les services, vous allez voir que les tarifs ne sont pas pour le commun des mortels, mais les grandes entreprises aiment bien utiliser ce service parce que ça leur donne accès aux millions de visiteurs qu'il y a sur les sites WordPress et leur site est indexé pour... les moteurs de recherche et puis tout ça. Donc, si on regarde ici les clients de VIP, vous pouvez voir, ce sont tous les grandes compagnies américaines qui utilisent le logiciel WordPress à travers ce service VIP. Donc, à toutes les semaines, il y en a des nouveaux qui arrivent. C'est vraiment extraordinaire. Pour le Canada, j'ai trouvé ici au Québec le journal Métro. Ce journal ici utilise le WordPress VIP, donc bravo à Métro. Et il y a aussi ici le Maclean's Canada qui utilise également le WordPress VIP. Donc c'est un service pour les grandes entreprises et j'aimerais vraiment voir plus d'entreprises québécoises et françaises. Et si vous en connaissez des françaises qui utilisent le service VIP, s'il vous plaît m'en faire part parce que j'en ai pas trouvé, mais j'aimerais vraiment en voir plus de québécoises. Alors, le WordPress VIP est un service offert aux grandes entreprises qui veulent héberger leur site chez WordPress.com et profiter de l'achalandage des visiteurs chez WordPress.com. Donc, maintenant, on va regarder WordPress comme système de gestion de contenu. Pour faire cette petite introduction, pardon, vous connaissez peut-être Joomla, Drupal, ce sont vraiment les trois grands logiciels de gestion de contenu qui sont libres, gratuits, téléchargeables et que l'on peut, si vous voulez, s'accaparer pour créer notre propre site web. Donc, moi, ce que je préfère ici, c'est évidemment WordPress, mais Drupal, il y a beaucoup de bonnes entreprises aussi qui utilisent Drupal. Donc, ces trois systèmes de gestion de contenu-là vont avoir les caractéristiques qu'on retrouve ici. Là, vous pourrez les lire dans mon document PDF. Donc, pour WordPress, ou qu'est-ce que ces logiciels de gestion de contenu-là vont nous permettre de faire? Mais pour WordPress en particulier, on va regarder un peu ce que ça nous permet de faire. Mais avant de m'y rendre, je vais juste vous parler de peut-être un quatrième qui va venir s'ajouter à cette liste ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ghost, mais Ghost est un logiciel qui vient d'arriver. On devrait le recevoir très bientôt disponible sur le web. C'est un logiciel pour créer un blog. Ce jeune garçon ici, John O'Nolan, travaillait chez WordPress pour plusieurs années. Il a fait une levée de fonds récemment au mois d'avril ici jusqu'à mai. Dans l'espace de 29 jours, il avait accumulé 196 000 pounds ou livres anglaises qui équivaut à peu près à 330 000 $ canadiens. Ça a été un succès, je dirais, assez phénoménal. Lui, ce qu'il propose de faire, c'est de proposer un nouveau logiciel libre et gratuit, téléchargeable à partir du web, que l'on pourra, disons, avec lequel on pourra créer notre site. Donc, je garde un œil là-dessus et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour WordPress, pourquoi WordPress? Ben, WordPress, on le veut pour beaucoup de raisons. Comme je l'ai mentionné tantôt, on allait regarder ce que WordPress nous permettait de faire. Ben, WordPress, on le veut parce qu'il est beau et puis parce qu'il est facile à utiliser. Donc, pour vous démontrer un peu de quoi a l'air WordPress quand on l'a installé, ici, je suis sur un site installé avec le WordPress.org. Donc, j'ai installé le logiciel sur mon serveur, si vous voulez. Et quand on va sur le tableau de bord, ici, le tableau de bord est notre outil de travail principal. Donc, comme vous pouvez voir, on a une colonne ici avec les boutons. Si je vais chez le WordPress.com, je vais aller sur mon site WordPress.com. Donc, sur mon site Dianebook à WordPress.com, vous pouvez voir l'adresse ici, dianebook.wordpress.com. Quand je suis sur le tableau de bord, ce tableau de bord ici a une colonne à la gauche en brun foncé ou en brun chocolat ou en gris foncé. Ici,
Et sur le WordPress.org, on a une colonne ici, on peut adapter ça un tout petit peu. Mais finalement, les deux se ressemblent beaucoup. On a une colonne à la gauche avec les onglets, avec des boîtes de contenu. La même chose ici, une colonne à la gauche avec la boîte de contenu, les options de l'écran, la barre de menu noir en haut. Donc, les deux sont très semblables, mais vraiment, pardon, excusez-moi. Vraiment, ce qui manque ici dans le WordPress.com, dans la colonne à la gauche, c'est l'onglet extensions. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'onglet ici extensions. Et quand je viens ici dans le tableau, j'ai les extensions. Les extensions sont une partie très, très, très importante de tout site WordPress fait chez WordPress.org. Donc, on le veut parce qu'il est beau, il est facile à utiliser, il deviendra plus facile, plus de temps que vous passerez sur le tableau de bord, plus ça deviendra facile pour vous. On le veut aussi parce que Google, il aime WordPress. Par défaut, WordPress est déjà optimisé pour les recherches que les gens vont faire dans Google. Le langage que WordPress utilise, le code source est vraiment extraordinaire pour Google. C'est le langage qu'il aime lire. Et on peut aussi, disons, ajouter une extension comme Yoast dans le WordPress.org, comme vous pouvez voir ici, là, dans le coin à la gauche, quand j'ai le petit logo brun, c'est pour indiquer que c'est seulement chez WordPress.org que ces choses-là sont disponibles parce que cette extension-là, on peut l'installer dans le site chez WordPress.org, mais pas chez WordPress.com. Mais c'est une extension très connue et extraordinaire pour le référencement. Donc, on le veut aussi parce qu'il est malléable. Je vous ai parlé des extensions. Donc, la dernière fois que j'ai pris cette image, il y avait 26 955 extensions disponibles, dont le répertoire d'extensions chez WordPress.org. Donc, écoute, je vais vous montrer différentes choses que ces extensions-là peuvent faire. Donc, ici, on le veut aussi parce qu'il est conforme aux normes du web. WordPress est optimisé pour tous les navigateurs, évidemment. Donc, on l'aime parce qu'il est libre, il est gratuit. On l'aime aussi parce que Automatic, la compagnie Automatic, je veux dire, moi, tous les gens qui travaillent là, je trouve ça formidable. J'espère qu'elle va grandir, j'espère qu'elle va offrir plus de services et qu'elle va continuer à être là pour nous. Et puis, vraiment, je l'aime parce que la communauté WordPress, elle est mondiale. C'est-à-dire que WordPress, il y a des gens qui travaillent dans WordPress, vraiment, je dirais, dans tous les pays du monde, sans exagérer. Et ça nous donne accès à des collègues, des collaborateurs, de l'information, on partage toutes sortes de choses, donc on est là vraiment pour aider tout le monde qui veut travailler dans WordPress. Alors, le langage de WordPress. Si vous voulez vous familiariser avec WordPress, vous devrez quand même apprendre certains mots ou certains termes qui font partie intégrante de WordPress. Donc, on a les archives, les articles, les barres latérales, catégories, commentaires, CSS, en-tête, extension FTP, hébergement. Ceux qui sont indiqués en noir ici, là, comme le FTP hébergement, c'est que c'est pour le WordPress.org. Mais j'aurai un article où vous pourrez consulter tous ces termes-là et je vais offrir des vidéos pour expliquer comment vraiment comprendre les images à la une, les liens, les médias, les menus, mots-clés, etc. Ben, il y a tout un langage autour de WordPress que vous devrez apprendre. Je pense que j'ai fait un bilan ici des termes principaux et j'ai hâte de vous montrer qu'est-ce que tout ça va faire pour vous. Alors, comment intégrer WordPress à votre présence web? J'ai parlé un petit peu plus tôt des extensions, je vous ai dit qu'elles faisaient toutes sortes de choses. Alors, en premier, vous allez imaginer quelque chose, après ça, vous allez le concevoir et après ça, ben, vous allez le créer. C'est trois grandes étapes de la création d'un site web. Donc ici, je vais tenter de vous inspirer un peu pour vous montrer qu'est-ce que WordPress peut faire pour vous. Donc, les thèmes WordPress, c'est-à-dire ce qui va être la maquette de votre site, ce qui va être le look de votre site, ils sont classés souvent dans des grandes catégories. Donc, on va avoir portfolio, commercial, magazine, entreprise. Malheureusement, tous les fournisseurs de thèmes WordPress aujourd'hui, je pense sans exception, sont offerts seulement sur des sites unilingues anglophones. Donc, vous devrez vous familiariser un petit peu avec ce langage-là. Et je vous mentionne ici trois grands fournisseurs de thèmes WordPress, là, WooThemes, ThemeForest et Elegant Themes. Vous trouverez là des thèmes qui pourront peut-être vous inspirer dans ces grandes catégories-là pour le site que vous voulez faire. Donc, vous pouvez, si vous voulez faire un site traditionnel, je vous donne l'exemple ici de Dollarama qui est un site 100% traditionnel, c'est-à-dire on arrive là, on a des informations, on clique un peu partout et il n'y a pas de blog, il n'y a pas de nouvelles, mais c'est un site, je dirais, traditionnel, mais avec un look moderne.
Vous pouvez aussi, si vous voulez, garder votre site actuel, mais ajouter un blog ou ajouter un site WordPress à votre site. Donc, vous pourriez avoir votre site et ajouter un site commercial, un site blog, un site magazine. Vous pouvez, WordPress s'intègre facilement à un site qui est déjà existant. Donc, c'est formidable. C'est ce que Radio-Canada a fait, entre autres. Donc, le WooCommerce est vraiment l'extension par excellence pour faire des transactions commerciales sur le web. WooCommerce vous permet de créer une boutique, de vendre des choses. Donc, beaucoup de boutiques présentement utilisent cette extension-là et c'est l'extension que j'utilise également sur mon site pour vous vendre mes formations. Vous pouvez aussi faire un site de membres. Le site de membres peut être soit un forum où vous allez regrouper des membres, un genre d'intranet, vous pouvez l'avoir public, privé. Il y a beaucoup d'options ici pour créer des sites et gérer les membres d'une organisation ou les membres de votre site. Vous pouvez aussi créer un site pour gérer des réservations. Je pense que ce service ici, avec les nouvelles extensions que j'ai pu voir de WordPress, je pense que les auberges, les bed and breakfast, les petits hôtels vont vraiment s'approprier de ces extensions-là et j'aimerais vraiment de voir des beaux sites de réservation WordPress faits avec les très très belles extensions qui sont disponibles. Ben, comme site pour artistes, ben, ici, c'est que presque tous les artistes, écoute, je viens de voir que les Rolling Stones viennent de faire un site WordPress, Véronique Cloutier, presque la majorité des sites d'artistes que je visite souvent sont des sites WordPress. Donc, pourquoi? Parce que WordPress est optimisé, il permet l'ajout de contenu et pour les artistes, c'est quand même un élément qui est très important. Donc, vous pouvez aussi utiliser WordPress pour gérer des événements. Il y a des nouvelles extensions dans le répertoire WordPress qui permettent de créer des sites pour gérer des événements. J'ai hâte de voir des beaux sites construits avec ces extensions-là, Events Manager et Events Planner. Donc, pour courtier immobilier, mais ça on le voit beaucoup, il y a déjà beaucoup de courtiers immobiliers sur le web qui utilisent WordPress, puisque WordPress a beaucoup d'extensions pour calculer les hypothèques, pour montrer les propriétés et puis tout ça, et puis aussi de lier le site du courtier vers le MLS, là, la base de données de courtage, si vous voulez, qui permet de publier les informations sur le site du courtier immobilier. C'est déjà bien installé, ça, ces extensions-là. Ça, c'est nouveau ici pour le financement participatif. Le financement participatif, c'est, ben, écoute, je vais aller à Ignition Desk ici pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, si on vient si on fait un démo, c'est les sites où on va et on peut contribuer. Disons, on contribue financièrement à une cause. Donc, on pourrait avoir ici comme pour le lac Mégantic ou des choses comme ça. Les gens utilisent de plus en plus le financement participatif et WordPress offre les plateformes et les extensions pour créer ce genre de site. J'aime bien ça. Donc, on va regarder maintenant des beaux sites WordPress. Alors, des beaux sites WordPress. Je vous ai ici fait une diapositive avec 4 liens. Ces 4 liens-là vont vous amener à des listes de liens que je garde pour quand je vois des beaux sites WordPress. Donc, j'ai ma liste ici chez Diego. J'ai 2 listes chez Diego. Beaux sites WordPress au Québec, beaux sites partout à travers le monde. Vous pouvez aussi aller ici chez WordPress.org. Ils ont un showcase pour leur site WordPress. Et ici, ben, j'ai ma liste chez Scoopit. Donc, vous aurez 4 listes à consulter pour voir, pour vous inspirer, pour voir des beaux sites WordPress. Donc, si je viens ici, je vais juste aller vous montrer quelques beaux sites quand même. Si je viens ici chez le Collège de Champigny, moi je trouve ça beau. J'aime le menu, j'aime la simplicité, j'aime la façon qu'on introduit le sujet. Si je viens ici chez Kaka, je ne sais pas si je prononce bien son mot, mais je sais que c'est un joueur de foot très populaire, un joueur de foot brésilien. J'aime les sites qui sont pleins de largeur comme ça, plein écran, avec de l'information. Lui, il est très
actif dans tous ces réseaux sociaux. En tout cas, j'ai trouvé que c'était pour vous montrer un peu les sites pleine largeur avec des belles photos dans le fond d'écran. J'aime beaucoup ça. Un autre site que je trouve qui est très très bien fait, c'est celui-ci, What the Flicka de Felicity Huffman. J'aime le fait que lorsque l'on déroule le menu ici, il reste. Regardez les beaux menus ici qu'on a. C'est très, ben en tout cas, moi je trouve ça beau, là, c'est très subjectif ce que je vous mentionne ici. Et en tout cas, ça, c'est un site que je trouve qui est très très bien fait. Après ça, si on vient ici chez Ford, j'aime ces menus-là. Je trouve que c'est facile à lire. J'aime les grosses polices comme ça. J'aime le surlignement. J'aime les boîtes ici aussi qu'on a pour démontrer le contenu. En tout cas, je trouve ça beau. Ici, j'aime les images pleine largeur, la facilité, les couleurs, le footer ici pleine largeur. J'aime tout ça. Et ensuite, si j'arrive ici chez les grands balais, regardez le beau menu ici qu'on a. Très, très beau. J'aime aussi le fait que lorsque je navigue, le menu ici, là, il est statique. Donc, le menu est toujours là pour moi pour le consulter. Je trouve ça très, très beau. Donc, écoute, c'est des petits exemples de sites WordPress que j'aime bien. C'est subjectif, mais je voulais vous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, finalement, pour les ressources WordPress, ici, je vais vous suggérer ce guide pratique que j'aime beaucoup, qui est disponible soit chez Archambault ou chez Renaud Bré. Vous pouvez le commander. Il donne un bon aperçu de WordPress. Aussi, je vous suggère de consulter Renaud Bré, Amazon.ca ou Amazon.fr. Ils ont au moins une centaine de livres WordPress à vous vendre et puis choisissez un petit peu ceux qui vont vous convenir. Ça, ce sont mes lectures annuelles. Donc, on a ici le livre de Scott Birkin. Il vient tout juste d'arriver sur le marché. Lui, il a travaillé chez WordPress.com pendant plusieurs années. Il écrit un livre pour expliquer la philosophie ou le côté social ou comment l'entreprise WordPress, finalement, la compagnie automatique, comment elle gère cette entreprise-là. Donc, c'était très intéressant à lire. Et le dernier, mais c'est le WordPress 3e édition. Plusieurs ici ont acheté le WordPress 3 ici de Xavier Bordery, mais il vient tout juste de publier une mise à jour à ce livre. Et c'est un livre que je recommande pour tous les niveaux de WordPress. Donc, pour des sites web, ici ce sont deux sites web où on va trouver beaucoup de tutoriels sur comment faire toutes sortes de choses dans WordPress. On a le WordPress Beginner ici en anglais et on a le WordPress Formation en français, deux excellents sites avec beaucoup de tutoriels pour vous aider dans votre apprentissage WordPress. Pour des vidéos en ligne, je ne sais pas si vous connaissez Udemy. Udemy, c'est excellent. Vous allez trouver ici également plein de programmes que l'on peut acheter pour parfaire nos connaissances WordPress ou pour suivre des formations WordPress. Ensuite, chez WordPress.com, vous allez trouver deux forums d'aide. Le premier en français, je donne les adresses ici. Un en anglais, un en français. Ici, on a des employés de WordPress qui répondent à certaines questions et qui gèrent ces deux forums-là, les deux forums de WordPress.com. Chez le WordPress.org, ici, les forums sont gérés par la communauté. Donc, pour le français, on va aller chez WordPress francophone à l'adresse que j'ai ici. Et pour le WordPress.org, on va aller à WordPress.org support. Donc, finalement, j'aimerais seulement vous dire que le WordPress aussi organise ce qu'on appelle des WordCamp. Et chaque été, on a un WordCamp à Montréal. Et l'été dernier, c'était au mois de juin. Donc, peut-être que j'aurai la chance de vous rencontrer là l'été prochain. Donc, voilà. Ça termine déjà mes 50 diapositives. Je suis rendue à 29 minutes. Je sais que j'ai passé à travers ça tout très vite. J'aurais aimé de vous montrer beaucoup plus de choses, mais pour moi, c'est important de vous diriger et que vous continuez, si vous le voulez bien, votre apprentissage de WordPress. Donc, voilà, c'est à quoi WordPress, mais c'est tout ça et beaucoup plus. Alors, bye et à la prochaine. Merci d'avoir été là.